Voilà un personnage absolument incontournable, un Racing Man. Vous aviez un surnom, vous aviez les nœuds papes, Là, ouais, le showbiz. le showbiz, voilà. Ouais, Alors, c'est il y a longtemps, hein. C'était il y a ouais, 90, quoi. Dans les années 80, 90. Ouais, tu as été finaliste du championnat de France, bah, même gagné, me semble-t-il, non? moi, on a fait 2 finales, on a perdu une, on a gagné une. Voilà. C'est bien ce qui me semble. Alors, un enfant du rugby, un parigot, ici, à Bordeaux, tu es plus parisien que bordelais, hein, on peut le dire un peu. Ah, je suis absolument ni parisien ni bordelais. Moi, je suis né en Guadeloupe. Et j'ai passé 15 ans aux Antilles. Donc, si tu veux, il n'y a pas plus au sud-ouest de la France que la Guadeloupe. Donc, en fait, je suis un vrai mec du sud-ouest. Mais du sud-ouest des Antilles, quoi. Non, je suis parisien parce que j'ai beaucoup vécu à Paris. Mais après, j'ai travaillé à Canal longtemps. Donc, c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est parce que je voulais revoir un peu les joueurs de foot qui étaient mes potes à l'époque. Savoir, voilà, donc j'ai demandé gentiment à Jacques Vendroux si je pouvais venir. Il m'a dit OK. Et c'est juste pour revoir. Tu sais, quand j'étais à Canal, je faisais beaucoup de conneries. Et Je continue un peu. Ouais, un peu moins maintenant, mais on vieillit, hein, tu sais, on vieillit. Ah non, surnom la Guille, Ouais. ça n'a pas changé. Non, bah non, on change pas de surnom en cours de route. Mais ouais, c'est. Raconte-nous les pires conneries que tu aies pu faire avec le Racing, parce que je crois que vous en avez fait de belles, je crois, hein. Bah, Allez, une qui te revient comme ça à l'esprit. bah, on a joué en béret à Bayonne, on a joué en nœud papillon rose, 2 finales, une contre Toulon et une contre Agen. On a bu du champagne à la mi-temps au Parc des Princes. On s'est servi une petite coupe de champagne et on a fait un chin, on a J'ai bu. fait une demi ici, j'étais Trois là, demi ici, il me semble, j'étais à la sortie des vestiaires, c'est pour ça que je m'en souviens bien. J'ai un rapport à Chaban qui est personnel parce que c'est magnifique, tu vois. J'ai joué 3 demi-finales ici, quoi, dont 2 gagnés. Donc, Le ciné aussi, Philippe Guillard, réalisateur de plusieurs films, un sur la bande à jaune, c'est ça, et c'était il y a une dizaine d'années, sur le milieu du rugby en particulier ouais, sur un père et un fils dans le milieu du rugby, ouais, ouais. Le fils à Joe, pas la bande. J'ai dit la bande à jaune, alors le fils à jaune, pardonne-moi. Pas grave. Et après, voilà, j'ai fait d'autres films. Voilà, j'ai fait 5 films en fait. J'ai écrit et réalisé 5 films, ce qui est un miracle. Pourquoi? Parce que t'es pas un bosseur? Ah ben si, au contraire, je suis un vrai bosseur, mais je suis pas né dans le cinéma. Enfin, je suis plutôt. Est-ce qu'il faut être né dans le milieu du cinéma pour en faire Est-ce que ça peut... Non, je pense faut pas. avoir la fibre artistique? Je pense pas. Il faut juste avoir envie de raconter des histoires. Voilà. Et de se battre après parce qu'il faut de l'argent pour faire un film. Donc, Justement, le problème, comme tu dis, comment tu vas te chercher le pognon? Par ta notoriété non, pas du tout. Moi, je suis pas très connu, tu sais. Moi, je suis connu à Biarritz, un peu à Toulouse, et puis dans le milieu du rugby. Mais sinon, personne ne me connaît. Moi, quand je fais une avant-première avec Gérard Lanvin et Artus à Lille, les mecs, ils me prennent tous pour le chauffeur du bus, hein. Je passe, je fais pas un selfie, quoi. À Lille, je fais pas un selfie, je fais pas un autographe. Tu vois, moi je t'ai reconnu. Même pas, rien, quoi. Mais ça me va, c'est comme ça, c'est la vie, tout va bien, quoi, tu vois. Moi, je m'en fous, c'est pas un problème. Quand tu étais à Canal, c'était le rugby, essentiellement. Non, le foot aussi, beaucoup. Tu faisais du foot aussi. Ouais, je faisais un truc qui s'appelait le Marcel d'Or. Mais c'est pour ça que je les connais tous, là. Ah, c'était les conneries que pouvaient faire les joueurs, c'est ça, ça me rappelle quelque chose maintenant. Marcel d'Or et le geste technique. J'ai fait un truc qui s'appelait le geste technique, où je faisais je prenais un geste de la vie quotidienne et je prenais les joueurs de foot et ils me le faisaient comme si c'était un truc de foot. Zizou, je lui ai fait faire, il balaye dans sa cuisine à Madrid et il m'explique comment il amène la poussière à la pelle avec le balai, comme il amène le ballon au but avec le pied, quoi. Donc ouais, j'ai fait quand même pas mal de trucs avec ces joueurs-là. Toujours dans l'esprit Guillard, quoi. Non, mais décalé. Oui, Ouais. c'est ce que t'aimes bien finalement. Ouais, c'est d'avoir un regard un petit peu amusant, ludique et de proposer quelque chose de sympa. Parce que quand ils faisaient ça, les joueurs, tous les mecs me disaient toujours au moins c'est la dimension humaine, on les voit, ils sont humains, ils sont comme nous, quoi, parce que c'est des stars. Et Est-ce qu'on est plus star au foot qu'au rugby? Quand tu vois Dupont désormais, quand tu vois Ntamak, c'est devenu des stars aussi à leur façon. ouais, mais alors si tu veux, le monde d'aujourd'hui te qualifie de star en fonction des followers Instagram que tu as, quoi. Et je pense qu'on n'est pas au niveau encore du football, tu vois. Je pense que un Michalak, un Chabal sur les réseaux sociaux, ils sont à 200 000, 300 000 followers.
quand Neymar est à 20 millions, quoi, tu vois. Donc on n'est pas, non, et Dupont, je pense qu'il doit, Antoine, il doit être quand même au-dessus, là, en ce moment, parce qu'il y a une sorte de Dupont mania qui existe et qui est logique, hein, parce que c'est un putain de joueur. Mais quoi qu'il arrive, on est en dessous de n'importe quel joueur de football, quoi, tu vois, à égalité de qualificatifs, star et star. Une star du foot, aujourd'hui, elle est planétaire. Tu vas en Argentine, Dupont encore, je pense, est connu parce que l'Argentine est un pays de rugby. Mais tu vas au Brésil, je ne suis pas sûr que tu vas à Rio et tu demandes qui est Antoine Dupont, je ne suis pas sûr que les mecs connaissent, quoi. Alors que n'importe quel joueur de football, ils connaissent. Voilà. C'est normal, hein, il y a 16 équipes, il y a 25 équipes qui jouent au rugby dans le monde. Il y a 250 nations qui jouent partout aujourd'hui. Voilà, le rugby est au niveau où le foot était dans les années 70, quoi. L'UBB, alors, tu les sens comment cette année avec des demi à Bordeaux? Et on est dans l'antre de l'UBB désormais ici. Je les sens très bien, l'UBB. Je... Tu vois quoi, une finale UBB Stade Toulousain? Ben, j'espère d'abord qu'ils sont qualifiés directement pour les demi. Comme ça leur évitera de jouer Toulouse en demi-finale, au cas où. Il faut gagner au Stade Français. Mais je pense sincèrement que les deux équipes aujourd'hui qui ont vraiment, qui sont fortes et qui jouent vraiment super bien au rugby, c'est l'UBB et Toulouse. Maintenant, il va falloir battre Toulouse, hein. Après, sur un match, ça sera très compliqué, mais c'est faisable. Plus sur un match que sur deux. Plus sur un match que sur deux. Mais en tous les cas, c'est les deux qui nous offrent le plus de spectacle. Enfin, quand je dis spectacle, j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas un spectacle, le rugby, c'est une farandole. Mais c'est un truc différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... C'est pas le Crazy Horse Saloon non plus, tu vois. Mais en revanche, c'est les équipes qui ont la notion de continuité du jeu et de faire courir le ballon qui va toujours plus vite, comme j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu des mecs, le ballon va plus vite que toi. Et encore plus quand tu as 50 ans et que tu vas moins vite que quand tu jouais. Donc le ballon allait très vite aujourd'hui. Bah, c'est pareil. Et je les ai trouvés super forts. L'UBB, en plus, avec quand même une ligne d'arrière qui est exceptionnelle. Donc non, je pense qu'il y a... J'ai une dernière question à te poser. On vieillit mieux au foot ou au rugby? Au foot. Au foot. Tu fais un vilain vieux quand tu fais du rugby? Oui, il y a des chocs, beaucoup de chocs. Même si au foot, il y en a aussi. Mais les coups sont plus violents quand même au rugby. Ouais. T'es fracassé de partout aujourd'hui alors? Ah ben, j'ai 2 prothèses et encore, moi, j'étais pas... comment te dire, j'étais pas... T'étais derrière, t'étais 3/4. Je jouais pas devant, hein, donc j'ai encore les oreilles, ça va encore, tu vois. Donc, Bien collé. Je te remercie, Nagui. Salut et bonne continuation. Prochain film peut-être? à l'écriture, en gestation là. C'est long. Merci à toi, merci.